Donc on court pour s'échapper. Je crois que je suis un des premiers à me barrer avec le bouquin sous le bras. Et c'est très inapproprié par rapport à ça ensuite. Et au bout du couloir, on voit la lumière, on se dit ça y est, on va s'en sortir. Et une silhouette se dessine devant cette lumière Barrant et la sortie. c'est ça. Et La brebis. Lucas nous annonce qu'on reconnaît la personne qui bloque la route. Et là, on est tous en mode la petite fille s'est relevée avec ses chaînes qui commençaient à flotter autour d'elle. Et puis elle avait pas l'air très contente. On ne peut pas le dire au final parce qu'elle avait un crâne à la place de la tête. Mais elle ne voulait pas nous laisser sortir. Elle avait pas l'air définitivement. Et en plus on a joué de nuit cette scène. Donc c'était très très glauque. Il était très content de son effet. C'était bien parce que surtout les joueurs pour le coup assez terrorisés. Ah bah on était mal à l'aise. Hein. Cette scène elle nous a... Elle était assez... C'était glauque. Donc on a essayé d'affronter cette chose qui était trop puissante pour nous, hein. Les épées n'étaient d'aucune utilité ici. Et alors qu'on était en mode en train de désespérer totalement, arrive une sorte de cri de guerre et là les deux paladins surgissent de nulle part en mode Deus ex machina. C'était prévu. C'était comme ça. C'était un peu, j'avoue que c'était un petit peu scripté. Ouais. Mais j'aime bien vous laisser des scripts qui, en gros, des scripts où vous devez prendre la bonne décision, qui est souvent de fuir. Ouais. Ça permet d'essayer de vous curer un petit peu du réflexe d'aventurier en mode il y a un mob, On est censé pouvoir le défoncer. on doit le défoncer. Si le combat est trop dur, c'est pas notre faute limite. Tu vois, ça c'est un syndrome très courant et du coup ce genre de petites cinématiques presque permettent de recalibrer un peu un combat, c'est mortel. Donc, de faire comprendre que bon bah voilà il y en a, tu peux rien y faire. Donc en plus on était vraiment mal parce qu'on avait utilisé tous nos sorts, il ne restait même pas de canalisation je crois ce Vous matin. n'aviez pas dormi là-dedans, ce qui On n'avait était une pas bonne dormi. chose, je pense. La baguette de soin, il devait me rester une charge d'ailleurs que j'ai lâchée pour finir par prendre mes lames étoiles et essayer de me défendre. Et que j'ai oublié dans le temps, hein. Il devait rester une ou deux charges, j'ai oublié, j'ai dit tu peux la garder connasse. Garde ma baguette. Et petit à petit on a fini par sortir avec le soutien des paladins qui n'ont même pas affronté la créature parce qu'au final ils se sont dit c'est trop dangereux. Les paladins aussi, bon, Ils ont fui mais avec classe. Hein. Ça, mais ils ont fait une repli stratégique Mais avec classe. très classieux. Et on a commencé à refermer le temple, on a poussé les portes du mieux qu'on pouvait, et on s'est dit putain faut le bloquer. Et à ce moment-là, Lucas tu nous dis vous comprenez. Et là on se rend compte, les chaînes, putain les chaînes, c'était pas pour faire empêcher d'entrer, c'était pour qu'elle arrive pas à sortir. Ah mon dieu c'est horrible, c'est absolument horrible. Bah, d'un autre côté c'est un petit peu absurde d'empêcher quelque chose de rentrer Avec des chaînes en mettant des chaînes à l'extérieur. Des do not cross, tout simplement. Et puis surtout, comment est-ce que tu fais pour mettre des chaînes à l'extérieur si tu t'enfermes à l'intérieur? J'ai encore la voix qui déconne. Tu veux une petite blessure. Donc on sort de ce temple victorieux. Vivant. Vivant, donc victorieux. On remet le livre à Falnaki, qui le compulse avec tout de suite un grand intérêt. Bravo, Falnaki. Et en fait, il se trouve quand même qu'on a été deux dans le groupe à avoir été tripotés par la créature. On ne savait pas que c'était une momie. Tu l'as lâché un moment, mais on ne savait pas que c'était une momie. Et en fait, notre chair a commencé à pourrir. Alors moi, c'était La momie quoi. par là où cette créature nous avait touché. Et ce connard de prêtre nous a fait attendre 2 jours avant de nous soigner. Parce que il nous disait je vais pas les sorts en tête, hein, mais demain ça ira mieux. Et le lendemain, il les avait toujours pas, là, l'enfoiré. Je me souviens plus pourquoi, mais je crois que c'était juste pour me faire chier. Mais je pense aussi. Et après avoir compulsé le bouquin, il nous apprend que... qu'est-ce qu'il nous apprend? Je veux bien ton avis parce que là c'est un peu flou chez moi. Il n'y a pas grand chose malheureusement. C'est ça. Il vous apprend pas grand chose. On apprend quoi? Que la fleur a un rôle. La fleur a un rôle à On jouer. sait pas trop quoi. On sait pas s'il faut la détruire, s'ils vont en avoir besoin, si c'est un signe annonciateur. On sait juste que la nuit va arriver en plein jour parce que Zon Kuton va, seigneur de minuit, hein, C'est ça. va faire tomber la nuit. Et d'ailleurs à ce moment-là se passe une éclipse. Très bien Tout à traité. fait à propos.
Je crois qu'on avait entendu parler d'Eclipse à un moment parce que je me rappelle avoir fait un tirage du tourment et j'avais sorti la carte de l'Eclipse. J'avais pas sorti la carte de l'Eclipse justement. Et je m'étais dit c'est marrant, je serais bien si je la. Ça aurait été bien, hein, Ouais, mais c'est bien. bon, le tarot ça marche pas toujours. Ouais, j'aurais dû truquer mes cartes comme d'habitude. Non, je déconne. J'ai jamais truqué un seul tirage de tourment. C'est vrai. J'ai jamais truqué un seul tirage. Admettons. Ça tombe toujours juste très bien. Bah, c'est les tarots, c'est toujours tellement interprétable que tu peux. Donc, Que ça tombe toujours bien. ça en tombe fait. bien. Et tu as froid. Merci. Non, c'est pas très chaud, mais ça va. Tu couvres ton torse. Alors, d'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas précisé, mais c'est sa tenue de me-jeu. Hein. Et c'est pour ça que je suis en peignoir. Je sors aussi de la douche, mais ça n'a rien à voir. Bonjour, monsieur DSK. Excusez-moi, Ouais, je sors de la douche. Awkward. La petite Nafis et tout. Ah, c'est horrible. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un gars qui a eu Jacques Chirac comme patient en kiné. Et ouais, la classe quoi. Quand on a rencontré un mec qui a eu un mec en patience, C'est ça. tu sais que t'approches du sommet. C'est ça. Bref. Donc, il nous apprend pas grand chose. Non, il vous apprend pas grand chose, à part Si, le rituel de création de la momie. le Ça, rituel de création de la momie. Ça, on l'a eu. C'était C'était horrible. pas très cool. Il vous apprend quand même des informations assez intéressantes, à savoir quels sont les signes annonciateurs du retour de Zone Kuten. Les éclipses. La nuit en plein jour, faut pas C'est ça. confondre. C'est ça. Faut pas confondre. Non, parce que dans le fond, l'éclipse ne pourrait venir de n'importe où. Et également que la fleur en question aurait, dans des illustrations, un rôle assez inconnu à jouer dans un rituel ancien et oublié Zone Kutenique. Ok. Ok, bah ça, ça me dit rien. Mais j'ai peut-être pas dû être attentif. J'étais perturbé par le fait que Falnaki avait fait du porno japonais pendant 15 ans. Hein? Non, en fait, à un moment, on a ragé parce que Falnaki était totalement useless. Et en gros, tu nous expliquais que vous savez pas ce qu'il a vécu, Steve. Il a vécu des choses horribles. Et il a été scénariste de hentai pendant 15 ans. Donc là, on s'est dit, pardon, on ne peut pas savoir. Surtout, vous attendez à ce qu'il vous amène une illumination, sachant qu'à la base, lui, il était là pour justement chercher les informations que vous venez de trouver. Bah ouais, mais on pense Le avoir plus de problème, c'est réponses. que, oui, d'accord, je comprends que vous vous attendiez à ce qu'il puisse avoir plus de réponses que vous, mais dans le fond, il vient de mettre la main sur le bouton. Ouais. Et comme on nous l'a vendu comme étant une sorte d'herbologiste, on s'est dit, il doit savoir ce que c'est. Oui. Non. Du coup, non. En même temps, c'était pas une fleur, donc fatalement. Ouais. C'est peut-être ça le problème. Le mec qui se ramène voir un herboriste avec des testicules à pénis, tu vois. Mais non, c'est juste une jolie fleur, d'accord. Non, mais écoute, c'est d'organes génitaux. Mais voilà, il vous ramenez quand même avec un truc biologique qui a une gueule de fleur. C'est vraiment le truc le plus débile. C'est vraiment aller voir un informaticien avec, je sais pas, avec ton chat et tu lui dis, vous pouvez m'apparer mon chat. Non, c'est plus genre avec ton Kindle en mode j'ai cassé l'écran, est-ce que tu peux y faire quelque chose? Oui, bon. Non. Donc on part un peu brecouille, on va dire ça comme ça. Comme on dit dans le bouquinois. Comme on dit dans le je sais pas. On retourne voir les vigilants, on leur fait une sorte de rapport. Hein. Et je crois que c'est là. Quel rapport? Et c'est là que se finit la deuxième session de jeu. On finit sur ça. Hein. Il nous soigne. Non, effectivement. On va sur une île à un moment. Il faut savoir que le quartier. Quand est-ce qu'on va à Abzal? Juste après ça. Juste après ça. C'est une île, donc ça coïncide. Oui, c'est ça. En fait, et du coup, il nous donne une deuxième mission. Effectivement, donc il y a eu 3 missions. Il nous donne une deuxième mission après ça. Et ils nous disent qu'on doit retrouver un contact qui est à Absalom. J'ai oublié son nom. C'est pas possible. C'est affreux. C'est pas possible. On doit retrouver un contact sur place qui est une sorte d'infiltré, une sorte d'espion. Et parce qu'apparemment, il y aurait des temples de Zone Kuten qui sont en train de se réactiver. Des cellules en tout cas. Vous avez
En fait, il y a une mission intercalaire. Une missionnette intercalaire. Celle que j'ai faite. Où je récupère des Non, infos. ça c'est une missionnette intercalaire qui était là pour te Justifier, ramener toi et justifier l'apparition de Simon. De Simon et de Sou aussi. Parce que eux ils avaient du pognon et moi j'en avais pas eu du coup. C'est vrai. Et il faut bien. Je vais avoir beaucoup de problèmes avec l'argent pendant cette campagne. Non. Non. On n'y a rien. T'as du nez pour trouver le Ah oui, pognon. j'ai du nez pour trouver le pognon, c'est ça. Ouais. Non, vous avez aussi été chercher un expert en astrologie pour essayer d'expliquer les éclipses. C'est Absalom, ça. Ouais. C'est pendant notre enquête à C'est Absalom. des îles à côté d'Absalom, d'accord. C'est ça. Ouais. Donc, et avant, un lieu dans une cabane en plus. Avant, il y a bien le temple, l'autre temple. Probable. Donc, on se rend à Absalom en toute fin de session. On se rend à Absalom, on rencontre le contact qui est un alphelin roublard, tout ce qui est plus classique. C'est Tamatiro. Non, sûr. C'est Tamatiro. Il vous donne pas son nom. Non. On avait son nom, mais T'es sûr? Tu vas le faire dans les oignons. Dans les oignons. Dans les oignons. Dans les audios, je vais faire les audios. Et mais tu sais, limite, je pourrais peut-être intercaler des trucs pour agrémenter le. Ça va être trop long, ça va être vachement. Voilà, il y a de la vidéo. Et la vidéo, surtout si on doit reprendre. Enfin bref. Donc. Et 40 premières minutes. Au moins. Ce sera plus rapide. Ouais, parce qu'au final, on a déjà les infos. Je serai pas. On part vers Absalom, donc. Oui. On rencontre le contact et il nous dit alors il y a un temple perdu de Zon-Kuthon, il y a eu des sacrifices humains pendant une période, il y a pas mal de disparitions en ce moment, donc ça sent pas bon. Des pirates aussi, tout simplement. Et il nous dit une de ces îles aurait une sorte de temple caché, alors on se renseigne, on ne trouve pas trop, on n'est pas bien renseigné. Vous n'êtes pas très bien renseigné, vous arrivez à diminuer la sélection Ouais, à c'est 3 îles potentielles. Au final, on est au centre d'archipel autour d'Absalom et on finit par trouver. Vu que vous vous faites plus ou moins attaquer par des pirates à l'approche de l'une de ces îles, je crois. Ah bon? J'étais plus là à ce moment-là. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que t'avais pas Voilà. pu jouer parce que C'est ça, je ferais pas tout j'ai ça. médecine, donc fatalement. Donc moi je les laisse partir en bateau, je les attends à Absalom, je fais plus de mon recherche, on fera une sorte de sous-intrigue, et on va couper là, tu vas pouvoir raconter la suite.